dame, Gilda Cellini. Ah, pardon, excusez-moi. Alors en plus, elle est dans un master MEF second degré, dans les disciplines qu'on appelle rares ou voilà, rares, parce qu'il n'y en a pas, je ne pense pas qu'il y en a il y en ait deux, trois, plus de deux en France, enfin sur même en métropole, et puis en dom-tom. Alors elle nous vient de Guadeloupe, elle était en master MEF second degré en créole. Et les titres du mémoire, c'est les outils pédagogiques de l'enseignement de la langue vivante créole au cycle 4, analyse de l'existant et proposition de développement. Elle a été co-encadrée par Myrna Bolus et Théophile Firma. Top départ. Bien bonjour tout le monde. Bonjour mesdames et messieurs les membres du jury. Bonjour honorable assistance. Il paraît que je suis ici pour vous présenter mon mémoire en 180 secondes. J'ai envie de vous dire, comme les élèves, LOL. Résumé, 2 années de formation au CAPES et au Master MEF PLC Créole, c'est un peu court, jeune fille, comme dirait l'ami Cyrano. Pour relever ce défi, je vous propose d'entrevoir cet exposé comme une promenade au pays des saveurs, comme un bon gâteau que nous réaliserions et partagerions ensemble avec plaisir. Miam, miam. Tout le monde connaît le Paris-Brest. Aujourd'hui, nous allons préparer un Paris-Guadeloupe. Plus sérieusement, mon mémoire aborde le problème suivant. Il manque des outils pédagogiques en langue vivante créole en Guadeloupe. Oui, il en manque vraiment. Pourquoi j'affirme ceci? J'ai passé en revue la banque d'outils de 2 autres LVR que sont le basque et le corse. Et oui, elles sont beaucoup plus fournies en outils pédagogiques que le créole guadeloupéen. Puis, j'ai recentré ma recherche sur notre belle île de la Guadeloupe afin de sélectionner et valoriser les quelques outils existants, non reconnus par l'institution, en 30 ans d'enseignement officiel. Pourquoi j'affirme encore ceci? À chaque construction de séquence, je dois m'affairer dans tous les sens pour trouver des ressources et des supports pédagogiques, les organiser dans une démarche pédagogique selon un niveau donné. Comparativement aux autres disciplines, cela représente beaucoup de travail. En dehors du créole, j'ai déjà enseigné le français, l'histoire-géographie et je n'ai jamais eu de mal à trouver les ingrédients pour ma recette. Par contre, les ingrédients du gâteau Paris-Guadeloupe, j'ai dû les trouver en parcourant 5 bibliothèques, en interrogeant formateurs, enseignants, élèves et en parlant popote avec une libraire. Hypatémol, traduction, ce n'était pas de la tarte. Pour relever le défi promis en début de présentation, ma recette a nécessité deux ingrédients, analyse de l'existant et proposition de développement à incorporer à la pâte. Les propositions que vous voyez ici ressemblent à un manuel scolaire et synthétisent l'ensemble des recherches. C'est un outil polymorphe et modulable, livret du professeur, CD-ROM, fichier interactif, livret d'évaluation des compétences. La finalité de ce mémoire était de créer un outillage pédagogique varié et complet pour l'enseignement du créole guadeloupéen. Au terme de cette recherche-action, notre outil est opérationnel. La recette du gâteau Paris-Guadeloupe fait maison a fonctionné. Les élèves et moi voulions la garder secrète. Cependant, aujourd'hui, je vous fais une fleur. Je vous la transmets. Bon appétit. Bravo. Et on a appris à parler un peu créole. Alors, on peut tout dire en créole. Par exemple, comment on pourrait dire il faut asseoir la formation des enseignants sur la recherche et une pratique réflexive professionnelle. Alors, faut nous ciser formation à professeur. Alors, il faut asseoir la formation. Sur la recherche. Faut nous ciser formation à si rouchage. Et une pratique réflexive de nature professionnelle. Et on maniait pour nous mener, on pratique, on maniait pour faire assez réflexion en nous. Voilà. Vous avez appris quelque chose. Merci beaucoup.